Tiene Gran Vía y Cibeles, Madrid, agora se le dio un día. Tengo Gran Vía y Cibeles, Gorafe le respondía: yo tengo lo que tú no tienes, los pies en Andalucía. Yo no ni puedo vivir en una casa porque... Je ne peux pas vivre dans une maison parce que je ne me repose pas. Beaucoup de gens qui viennent pour la première fois habiter dans des grottes me disent que les chambres des maisons troglodytes font penser au ventre de la mer. Et quand on dort, la qualité du sommeil est tellement exceptionnelle qu'il me paraît être très proche de ce que peut ressentir un bébé dans le ventre de sa maman. Moi, je dors habituellement d'un trait. Mais quand je dors dans une maison, je dors par à-coups. L'habitude. À la fin des années 70, synonyme de pauvreté, les villages troglodytes sont désertés. Le village continue jusqu'à la pointe, là-bas, et de l'autre côté de la falaise aussi. Mais normalement, il me semble qu'avant d'utiliser ces grottes comme abri pour les troupeaux, les gens les habitaient. Bien sûr, les gens habitaient là, et ils enfermaient les brebis dans les enclos. Comme à Gorafe, les façades ont tendance à s'effondrer. La vérité, c'est que l'érosion fait travailler l'argile. Ici, il y avait peut-être 30 ou 40 familles. Seules sont restées quelques familles attachées à cette terre de solitude. D'autres, comme Manuel, retrouvent dans ces grottes abandonnées une vie de berger proche de la nature. Un dénuement volontaire où les animaux restent indispensables à la vie quotidienne et qui rappelle celle d'autrefois. C'était des habitations pour les gens et les animaux qui vivaient ensemble. Ils se partageaient l'espace dans la même grotte. Les animaux étaient leur outil de travail. Ils gardaient aussi précieusement les bêtes près d'eux, dans la maison, pour empêcher que quelqu'un leur vole. La grotte d'origine s'arrête ici. On voit là les anciennes marques. Au début, c'était une simple pièce de 4 mètres carrés. Et tout cela creusé à la main et pas au marteau-piqueur comme aujourd'hui. Quand on touche cette paroi d'argile, c'est de la pierre.
C'est dur, c'est très dur. Même un ours ne pourrait pas entamer le mur sans y laisser ses griffes. C'était un travail très dur, mais je le trouve assez artistique. Les grottes qui ont été creusées à la main sont beaucoup plus équilibrées, mieux faites, plus harmonieuses, plus proportionnées. Elles n'étaient pas très grandes, mais elles étaient très bien faites. Creusées dans une terre d'argile en perpétuel mouvement, ces grottes doivent respecter certaines règles, sinon elles peuvent s'avérer dangereuses. Il y a plusieurs sortes de couches de sable. Certaines n'ont pas de problème, mais il y en a une que nous connaissons sous le nom de limaille. Là, ici, exactement. Quand on la trouve mélangée à l'argile, en petite quantité, il faut très vite l'enlever. On dit ici que c'est une bombe, un explosif. Aujourd'hui, les maisons troglodytes connaissent un surprenant boom immobilier. Échappant à l'impôt parce que considérées comme un bien non bâti, pas cher à l'achat, pas cher à la restauration, subventionnées par des programmes régionaux de développement et de tourisme, elles sont construites à la va-vite et recouvertes de béton. Elles seront revendues le triple, ou plus, aux gens de Grenade ou de l'étranger en mal d'exotisme. Mais tous ne sont pas dupes. Creuser un grand trou à coups de pelleteuse n'est pas réhabiliter une grotte traditionnelle. Convaincue de ses bienfaits, Isabelle rêve de retourner dans sa grotte qu'elle a laissée dans les années 80 pour une maison de briques. À l'époque, c'était moins cher de faire une maison en briques qu'une grotte, parce qu'il n'y avait déjà plus de picadors. Parce que pour faire une grotte authentique, il faut un professionnel. Tout le monde peut faire des cloisons en briques, mais pour creuser une vraie grotte, il faut un professionnel. Ici, on ne peut pas respirer. L'été, il fait 40 degrés à l'intérieur de la maison. On ne peut pas bien dormir. Il y a beaucoup de moustiques. Il y a du bruit parce qu'on est obligé d'ouvrir les fenêtres. Dans la grotte, tu dors en pyjama, tu fermes la porte et te couvres avec 2 couvertures et un édredon. Une, 2, les couvertures d'hiver et l'édredon. Après, tu mets le pyjama et si tu sors le bras, tu gèles. C'est bon pour le couple parce que ça oblige à te blottir. C'est mieux. Le luxe, c'est ça. Pas le confort de la maison, mais le vrai luxe. Le luxe rustique, où les matériaux respirent, transpirent. Si tu fais ta grotte en briques, ça n'a aucun intérêt. Ignacio recherche encore et toujours de nouvelles grottes à sauver de l'oubli ou de l'effondrement, faute d'entretien. Il est important pour lui que l'endroit conserve son âme. Ici, nous avons tout changé. L'ancienne grotte commençait là et finissait ici. Tout le reste, c'est nous qui l'avons creusé. Ici, tout est neuf.
Nous avons ouvert ce couloir qui débouche sur plusieurs chambres. Ignacio tient aussi à ce que ces maisons connaissent une croissance organique, qu'avec ses habitants, elles se fondent dans le décor, que l'atmosphère garde son harmonie. Son dernier défi, cette grotte aux pièces tentaculaires qui doit accueillir des stagiaires de yoga. Aujourd'hui, tout le monde est fier d'habiter une grotte, de se revendiquer troglodyte. Ce n'est plus un signe de pauvreté. C'est simplement la meilleure façon d'échapper à la chaleur torride de l'été ou à l'hiver glacial de la Sierra Nevada andalouse.